Bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de l'importance de rester focus et d'éviter de se disperser, de rester vraiment concentré sur un objectif à la fois pour éviter la dispersion et pour éviter en fait de ne jamais voir ses progrès, jamais progresser dans aucun mouvement. C'est en fait, je dirais, le problème premier qu'on peut avoir avec notre discipline, c'est qu'on a envie de tout faire. On a envie vraiment de travailler toutes les figures à la fois. Je crois que le pire, c'est quand t'as tes potes à côté de toi qui arrivent à faire des trucs bien badass et ça te donne envie de faire comme eux, d'avoir exactement les mêmes skills qu'eux et t'as l'impression en fait que toi t'es entre guillemets une sous-merde et que t'arrives même pas à faire les figures les plus basiques. Et le problème, c'est que t'as envie vraiment de tout travailler. C'est fou quand même. C'est ce problème-là qu'on rencontre vraiment en street, c'est que les gens veulent vraiment tout faire à la fois. Tu veux arriver à faire le front, tu veux arriver à faire la planche, tu veux arriver à faire l'équilibre, tu vas arriver à faire la traction à un bras, le muscle up. T'as envie de faire tout ça à la fois. Et c'est vraiment que les figures en plus les plus entre guillemets difficiles, les phases finales qui t'intéressent. Tout ce qui est exercice d'avant, préliminaire, ça tu t'en bats les couilles. Je pense que c'est plus un côté un peu démonstratif que tu recherches. Montrer aux autres que tu arrives à faire les choses, c'est plus le côté égo, là, sur le coup, que je trouve qui parle. Donc c'est vraiment ce problème-là que tu peux avoir avec le street. Et du coup, ce que tu remarques, c'est que souvent, les séances, ça ressemble à quoi de la plupart des gens? Regarde des gars qui font du street autour de toi, souvent tu verras qu'ils travaillent un peu de tout. Ils travaillent un peu de tout, mais de manière complètement désordonnée. Ils font un peu ils font un peu d'équilibre, par exemple. Tu vas voir qu'ils vont faire un peu de handstand. Le handstand est complètement bâclé, dégueulasse et tout. Ils vont faire un peu de planche. La planche, elle est complètement cassée en deux. Ils ont pas le dos droit, ils ont les jambes qui tremblent. Mais tu vois, les formes sont complètement dégueulasses. Et le pire, c'est que tu retournes dans 2 mois ou 3 mois, ils en seront exactement au même stade. Ils n'auront pas progressé d'un iota. Ça, c'est vraiment le gros problème. Et donc, la raison de ce problème, clairement, c'est pour moi, il doit y en avoir d'autres, mais il y en a une principale, c'est ne pas rester focus sur un seul objectif, sur une seule figure, mais au contraire vouloir tout faire en même temps. Tu peux pas courir après 2 lièvres en même temps et avoir les deux. En faisant ça, tu n'en auras aucun en fait. Tu brasseras de l'air et tu progresseras dans aucune figure. Le pire, c'est que ça va vraiment te frustrer. Tu vas être énervé, tu vas avoir l'impression de ne pas progresser et ça va vite te faire chier quoi. Et dans le pire des cas, tu peux même te blesser. Donc, moi, clairement, je pense que l'idéal, c'est de rester focus sur un seul objectif, sur une seule figure ou 2 figures maximum, et de ne travailler que ces figures-là jusqu'à un moment donné, tu arrives à les faire, que tu arrives à vraiment les maîtriser à la perfection, que tu arrives à bien les tenir, que tu es à l'aise dans ces figures, pas que tu les aies eues sur le bout du doigt, que tu tiens même pas 2 secondes et c'est bon, tu considères que c'est bon, tu l'as. Au contraire, reste concentré dessus, reste vraiment focus dessus. Travaille-les avec parcimonie. Surtout, ne regarde pas ce que font les autres. Ça, c'est vraiment on va dire, le gros problème, ce qui attire, ce qui te pousse à te disperser. Concentre-toi exclusivement sur toi. Choisis par exemple, admettons, tu veux travailler le front lever. Travaille que le front lever, mais ne travaille pas à côté le drapeau, ne travaille pas à côté la planche, ne travaille pas à l'équilibre. Travaille que le front lever. Et tu verras que là, en faisant ça, en vraiment te concentrant sur quelque chose, que tu vas vraiment progresser, mais très vite, extrêmement vite. Et tu vas vraiment voir les progrès au jour le jour, en fait. Et ça va vraiment t'encourager, ça va vraiment te donner la patate. Et une fois que tu arriveras à travailler cette figure et à l'acquérir, là, tu passes à une deuxième figure éventuellement. Moi, ce que j'aime bien faire, je travaille pas qu'une seule figure. Je dirais en fait quand tu commences à être avancé, enfin être avancé c'est un bien grand mot, mais quand tu commences à être vraiment habitué à cette discipline et que t'en as fait depuis quelques mois, voire quelques années, là ouais tu peux commencer à travailler sur 1 à 2 figures comme ça, de manière constante, de manière ordonnée, organisée. Comme moi en ce moment j'aime bien travailler le front je le travaille quasi quotidiennement. Euh, je travaille également l'équilibre. Par contre, je travaille pas le drapeau, par exemple, tu vois.
Le back lever, je le travaille pas en tant que tel, c'est que ça, je vais t'en parler juste après d'ailleurs. C'est que j'arrive à progresser sans le travailler en fait. Donc je regarde toujours où j'en suis dans le back lever, mais je le travaille pas en tant que tel. Je reste vraiment concentré sur le front et l'équilibre. Donc une à deux figures max où tu restes focus, où tu cherches à t'améliorer et où tu considères que jusqu'à un certain point, par exemple pour l'équilibre, où je considère que je vais travailler les phases d'après que lorsque j'arriverai à le maintenir pendant, on va dire, 30 secondes, tu vois. Tu te mets un objectif comme ça, et à ce moment-là, une fois que tu considères que tu l'as atteint cet objectif, là tu travailles sur une deuxième figure, sur un deuxième mouvement. Si par exemple tu travailles le muscle-up ou les tractions à un bras, c'est le même combat. Donc, essaie vraiment d'éviter de te disperser, de chercher à faire tout en même temps. Force-toi, c'est vraiment de l'autodiscipline, c'est grâce à l'autodiscipline et au fait de surtout ne pas regarder ce que font les autres, ça c'est très important. Ne pas te comparer aux autres en fait. Regarde ce que tu fais comme chemin, comment tu avances toi, et tu verras que tu avanceras beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. Donc, ensuite, je voulais aussi mentionner ça, un autre, on va dire, avantage de se concentrer sur une figure. On va dire que c'est un petit cadeau du fait d'être dans ta discipline, dans ton autodiscipline. C'est que souvent, sans t'en rendre compte, en travaillant une seule figure, tu vas voir que tu vas progresser dans d'autres figures que tu ne travailles jamais. Là, je te reprends l'exemple avec le back lever. Le back lever, je ne l'ai pas travaillé. Je me suis concentrée exclusivement sur le front. Je pense que c'est le front qui m'a aidé à l'avoir. Enfin, à l'avoir. Je ne l'ai pas totalement, je commence à l'avoir bien en straddle. Mais il faut peu de temps pour l'avoir en full. Mais clairement, je n'ai jamais travaillé le back. Je me suis exclusivement concentrée sur le travail d'une figure. Donc, des fois, en travaillant seulement une figure vraiment en force, souvent c'est le front. Le front, il aide beaucoup dans plein de figures. Souvent, en travaillant le front, tu vas voir que tu vas pouvoir débloquer d'autres figures sans les avoir travaillées. Donc là, c'est vraiment sympa parce que ça te fait un gain de temps non négligeable. Ça te permet vraiment de progresser sans t'en rendre compte en fait. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est pour ça que c'est intéressant de choisir des figures qui te permettent de te renforcer dans d'autres. Il y a le front qui fait ça, il y a la planche. J'ai un pote à moi, par exemple, qui travaille essentiellement la planche et le front. Il est essentiellement sur ces deux figures et l'équilibre aussi. Je pense pas que ça l'a aidé pour la figure, la troisième figure qu'il a acquérie. Et en travaillant sur ces deux figures-là, en fait, il a aussi à débloquer le drapeau, en fait. Je pense clairement ce qui l'a aidé, c'est la planche et le front. Et en faisant ça, que ça, en travaillant que sur ça, il a acquéri un drapeau. Il faudrait qu'il le peaufine, hein, mais clairement, il en est à un stade où il peut le tenir, quoi. Donc ça, c'est génial, parce que ça fait une belle surprise, quoi. Tu commences à placer ta figure et tu vois que tu la tiens, t'es vraiment surpris et t'es content de toi, et sans l'avoir travaillé. Donc ça vaut le coup vraiment de renforcer ses bases, de renforcer des figures vraiment basiques, d'arriver à vraiment un haut level dans ces figures pour débloquer d'autres figures que tu désirais acquérir. Donc essaie de voir ça, essaie de te rendre, de travailler, de rester focus sur ces figures-là, sur quelques figures. Personnellement, moi la planche, c'est pas les premières figures que je travaillerai. Il y en a qui travaillent que la planche et en première figure en plus, ils y arrivent. C'est pas quelque chose dans lesquels ils galèrent et ils arrivent à avoir d'excellents progrès. La planche, je trouve, c'est vraiment un mouvement extrêmement difficile et il faut passer quand même son temps dessus et faire en sorte de ne pas se blesser, faire en sorte de progresser en douceur dans le respect de son corps. Donc c'est pour ça que moi par exemple j'ai décidé de travailler avant de travailler la planche, de travailler plus le front, le back, l'équilibre ainsi que le drapeau, avoir ces quatre mouvements avant de travailler la planche. Je pense que même travailler l'équilibre en force, je pense au press to handstand, là aussi j'attendrai de l'avoir avant de travailler la planche. Donc n'hésite pas à faire ça. Peut-être si toi tu t'en rendais pas compte, tu avais tendance à te disperser. Essaie maintenant de choisir à être concentré sur quelques figures, sur une à deux figures par exemple, ou un à deux mouvements si tu travailles le muscle up
par exemple, ou les tractions à un bras. Restez focus vraiment sur ces figures-là et laissez les autres. Ne pas les travailler pendant un moment. Ne pas les travailler jusqu'à ce que tu acquéris ces figures-là. Et après, retravailler de nouvelles figures une fois que tu arrives à bien les faire. Une fois que tu es bien à l'aise dans ces mouvements. Mais surtout, ne pas t'empresser. Il y a aussi ce gros problème que je remarque dans les gars qui font le street. Souvent, ils ont tendance à bâcler, complètement bâcler. C'est-à-dire que, par exemple, ils arrivent à tenir une figure pendant 2 secondes, 2 3 secondes. Surtout que c'est pas dans une forme, mais de clean de chez clean, hein. Ils considèrent que c'est bon, ils l'ont, et qu'ils vont passer à un exercice plus dur. Tu sais, c'est comme s'ils avaient une checklist, tu vois. Et sur cette checklist, il y avait marqué le nom des figures, tu vois. Genre front lever, allez, c'est bon, j'arrive à la tenir 2 secondes. Bon, je suis un peu plié, mais bon, ça ressemble à un front, grosso modo, check, c'est bon. Suivante. Alors, maintenant, je vais faire la planche. Ah, c'est bon, j'ai la straddle planche. Je suis un petit peu cassé, j'ai les jambes qui tremblent. Je la tiens 3 secondes, c'est bon. Allez, check. Maintenant, on va scier la foule. Tu vois, les gars, ils sont dans cette optique-là. Ils sont dans une optique, en fait, de vraiment être dans une to-do list, comme on appelle ça, une liste à faire. Et une fois qu'ils ont arrivé à quelque chose qui ressemble à peu près à leur figure, à la figure qu'ils veulent travailler, c'est bon, ils passent à autre chose. Et ils la travaillent plus jamais, tu vois. C'est complètement débile en fait. C'est cette optique-là que je la comprends vraiment pas, quoi. Les gars, ils sont vraiment dans l'idée que, ouais, tu acquéris quelque chose, c'est bon, t'as plus rien à apprendre de cette figure, surtout que, excuse-moi, c'est pas les figures, c'est pas comme si ils faisaient ça sur des pompes sur le mur, tu vois. Ils font ça sur des figures comme le front lever ou le back lever, enfin le back lever, même le back lever, oui, figure comme ça, où quand même ça demande une certaine compétence et une certaine force, et que tu as des tonnes de variations, des tonnes de choses à faire avant de vraiment bien les maîtriser, avant de vraiment avoir la tension dans tout ton corps au même level. Il y a du travail quand même, tu vois. Puis tu as toujours des choses à apprendre dans ces figures-là. Tu peux pas dire en fait qu'un front lever c'est bon, le truc il est tellement facile que c'est de la merde, que maintenant il faut que. Il peut plus rien m'apprendre et que je suis trop fort pour cette figure. Tu peux pas. Clairement, c'est une insulte à la figure, j'ai envie de dire. T'as toujours des choses à apprendre, surtout dans ces figures de base qui clairement vont servir de support, vont servir de socle à toutes les figures d'après, toutes les figures avancées comme tu peux avoir avec le Victorian, comme tu peux avoir avec les Maltaises. Enfin bref, c'est un peu bizarre leur façon de voir, je les comprends clairement pas. Donc, c'est un petit podcast, il était pas long celui-là, ce petit podcast, c'était vraiment pour te pousser à réfléchir, à revoir un peu ta façon de voir les choses si tu avais tendance à faire ça. Et essayer de voir si tu arrives mieux à progresser en faisant ça. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses toi en commentaire, ce que ça, est-ce que tu auras essayé ça, est-ce que as envie d'essayer ce petit truc-là, de rester focus. N'hésite pas à me le dire en commentaire, n'hésite pas à apporter des suggestions, à apporter d'autres opinions, si tu en as d'autres. Est-ce que tu es d'accord, est-ce que tu es contre. C'est toujours intéressant d'avoir l'opinion des autres, c'est enrichissant. Donc n'hésite pas à t'exprimer dans les commentaires, n'hésite pas à liker, à partager la vidéo. Si le cœur t'en dit, ça permet vraiment à ce que la chaîne soit plus visible. Si tu considères que le travail que l'on fournit doit être beaucoup plus accessible, beaucoup plus connu, n'hésite pas à le faire. Donc sur ce, moi je vais te laisser, je te dis à la prochaine. Sans doute peut-être une vidéo ou un podcast, je pense que ça sera une vidéo. Donc n'hésite pas à nous suivre et moi je te dis à la prochaine. Ciao.